La lecture est à la base de toute formation, de tout apprentissage. Un enfant qui doit faire des apprentissages doit pouvoir être fort en lecture. La lecture donc est primordiale. Voilà pourquoi nous, en tant qu'organisation des parents d'élèves, nous menons la sensibilisation auprès des parents pour qu'ils reconnaissent leur rôle. Il faut qu'ils leur donnent des livres à chaque fête. Il faut qu'ils créent des bibliothèques dans leur maison. Même s'ils ne peuvent pas lire, il y a une bibliothèque. Et le fait de montrer la nécessité de la bibliothèque à l'enfant, petit à petit, l'enfant posera des questions. Et les réponses qui vont sortir des questions, ils comprendront que cette bibliothèque-là va leur permettre de lire. Le thème de cette rencontre cette année, c'était vraiment comment être un parent engagé pour donner le goût de lire à son enfant, pour faire de son enfant un lecteur vraiment épanoui. Cette idée nous est venue et on a eu d'ailleurs des témoignages dans la salle parce qu'en fait, à force de rencontrer des parents, on se rend compte à quel point parfois ils sont un peu démunis. Ils ont envie que leur enfant lise, ils ont envie que leur enfant ait le goût de lire, mais ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Donc nous, on est là aussi pour proposer le magazine, mais aussi pour proposer aux parents des méthodes, des astuces, des petits trucs pour que la lecture soit en fait un vrai loisir pratiqué à la maison et que le parent soit acteur de cela. Dans les conseils que l'on a donnés ce matin, grâce au panel qui réunissait à la fois des parents, quelque part j'allais dire presque professionnels, donc des organisations de parents d'élèves, un auteur qui réunissait aussi une bibliothécaire. Lors de ce panel, on a dit à quel point, par exemple, il était important en tant que parent d'exposer son enfant à la lecture, donc de faire en sorte qu'il y ait des livres en plusieurs endroits de la maison, par exemple, de le faire le plus tôt possible. Tout le monde ne le sait pas, par exemple. Oui, il faut lire des histoires à un enfant qui ne sait pas encore parler. Il a 5 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois, il ne sait pas encore parler. C'est le bon moment pour commencer. Après, pour lui, ce sera un réflexe de se tourner vers le livre. Donc ça a été parmi les conseils qui ont été donnés, qui nous semblaient importants. Dans les autres conseils aussi qui ont été donnés, il y a l'importance du choix. Quand l'enfant sait ensuite lire, le laisser en fait choisir aussi ses lectures. C'est bien de le conseiller, c'est bien de lui proposer, mais s'il a envie de lire un livre sur le foot, je reprends l'exemple de ce livre sur le foot que nous on sort, et ben pourquoi pas en fait, ça va lui permettre de lui donner le goût de lire et après ça va l'amener vers d'autres types de lectures.